Bienvenue sur Ciné Sensei, je suis Mehdi, voici le nouvel épisode des meilleures séries au monde ou pas. On va revenir sur toute la licence Star Wars, cette fois-ci sur les séries, parce qu'on a déjà eu une première émission sur l'univers Star Wars, qui est juste là, ou là, comme tu veux. Et du coup, donc là, on va se concentrer surtout sur les dernières séries, c'est-à-dire les 3 premières séries qu'on a pu découvrir, que ce soit The Mandalorian, le livre de Boba Fett et bien sûr la série Obi-Wan Kenobi, dont j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ces séries-là. Du coup, là, le final est sorti ce mercredi de Obi-Wan Kenobi, on va pouvoir faire la critique. Donc, être passionné, c'est être fan, on va passer un bon moment ensemble, alors abonne-toi, connecte-toi, like, mets des commentaires si ça t'a plu ou pas. Et oublie pas que la force soit avec toi. Only a Sith deals in absolutes. I will do what I must. You will try. I will do what I must. Then you will die. Donc, c'est en 2015 ou 2014, 2012, je crois que Disney a racheté les droits de Star Wars à George Lucas, avait décidé de lancer une nouvelle saga, enfin une nouvelle trilogie basée sur la suite de l'épisode 6, le dernier qui était sorti dans les années 80. Du coup, voilà, les 3 films sont sortis au fur et à mesure, il y avait un épisode tous les ans quasiment. Et du coup, malheureusement, il n'y a eu pas du grand succès, il y a eu pas mal de ratés, on va dire, on va pas se louper, on va pas se mentir, hein, il y a eu beaucoup de ratés. Les fans n'ont pas été trop satisfaits de l'étendue de Star Wars, enfin l'univers qu'ils ont essayé d'étendre au niveau des 3 nouvelles films, les 3 nouveaux films qui sont sortis récemment, à partir de 2015 avec le réveil de la Force. Donc c'est en 2019, le 12 novembre 2019 pour être exact, que Monsieur Jon Favreau, qui avait déjà réalisé les 2 premiers films de Iron Man et qui avait fait le livre de la jungle, a été mis en tête, enfin en chef de projet de la première série qui a débarqué ce jour-là, le 12 novembre 2019, sur la nouvelle plateforme de streaming Disney+, dont on a déjà parlé plusieurs fois, donc je ne vais pas m'étendre sur le sujet, là. Je ne vais pas détailler, ça sert à rien, on en a déjà parlé. Donc, Star Wars The Mandalorian est une série télévisée américaine de prise de vue réelle créée par Jon Favreau dans l'univers de la saga Star Wars. L'histoire se déroule 5 ans après le retour du Jedi, d'ailleurs l'épisode 6, et 20 ans avant le réveil de la Force, c'est-à-dire l'épisode 7. Donc c'est juste entre les 2 trilogies, qui fait en gros la passerelle entre le dernier film des années 80 et les nouveaux films en 2015. Et raconte les aventures d'un mercenaire, le Mandalorian, au-delà des territoires contrôlés par la Nouvelle République, en sachant que cette période-là, du coup, il n'y a plus les troopers, enfin très peu, Dark Vador n'est plus, le sénateur Palpatine n'est plus, enfin Dark Sidious. Donc le premier épisode de la série marque le lancement de la plateforme Disney+, sur le territoire nord-américain le 12 novembre 2019, puis dans plusieurs pays européens à partir du 24 mars 2020, à l'exception de la France, elle a été diffusée à partir du 7 avril 2020, et la Belgique l'été en 2020. Jon Favreau est le créateur et le scénariste en chef du showrunner ainsi que le producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Les épisodes sont filmés par des réalisateurs variés comme Dave Filoni, Jon Favreau, Bryce Dallas Howard qu'on a vu dans Jurassic World, Taika Waititi qui on a vu aussi réaliser les derniers Thor Ragnarok et le nouveau qui s'appelle Thor Love and Thunder, Rick Famuyiwa, désolé, et Robert Rodriguez.
On le connaît bien sûr pour Desperado, pour ceux qui connaissent. Peyton Reed, la série en vedette Pedro Pascal, qu'il a fait la série Game of Thrones, dans le rôle titre. La première saison comporte 8 épisodes d'une durée moyenne de 35 minutes, et une deuxième est diffusée à partir de l'automne 2020, et une troisième en production à partir de février 2023. Et du coup, on avait parlé vite fait de cette série, The Mandalorian, parce qu'on avait vu que les 2 premières saisons, et du coup, devait arriver... le succès populaire de Mandalorian, Lucasfilm Disney Plus annonce en décembre 2020 la prochaine diffusion de 3 nouvelles séries qui se déroulent dans le même cadre temporel seront interconnectées. Le livre de Boba Fett, diffusé en 2021, en décembre, où Din Djarin et Grogu apparaissent dans les 3 derniers épisodes, puis Ahsoka prévue en 2023, qui sera la suite directe de Mandalorian, et du Book of Boba Fett qui n'est pas encore sorti. L'univers de Star Wars se déroule dans une galaxie loin et qui est le théâtre d'affrontements entre les Chevaliers Jedi et les Seigneurs Noirs Sith. Des individus sensibles à la force d'un champ énergétique mystérieux leur procurent des pouvoirs psychiques. Les Jedi maîtrisent le côté lumineux de la force pour pouvoir bénéficier de défensifs pour maintenir la paix dans la galaxie. Les Sith utilisent le côté obscur, le pouvoir nuisible, destructeur, pour leurs usages personnels pour dominer la galaxie. Voilà, en gros, on va s'arrêter sur ces belles paroles. Du coup, The Mandalorian qui est en avant Mando, le Din Djarin, qui est en mission de protection pour Grogu, qui est un des derniers Jedi, maintenant on peut le dire maintenant, qui fait partie de l'Ordre 66, qui a réussi à s'échapper. Et du coup, cette saison 2 était juste magnifique, moi j'ai adoré. Du coup là on va pouvoir dans cette nouvel épisode, les meilleures séries au monde ou pas, parler des séries, de s'arrêter un peu plus et savoir quelle est la meilleure série de mon point de vue à moi et du point de vue à vous. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas. Mais voilà, saison 2 de The Mandalorian était juste excellente. À la fin, surtout le final avec Luke Skywalker qui débarque et qui fout un carnage total. D'ailleurs, qui faisait une grosse référence à la fin de Rogue One Star Wars Story, où Dark Vador arrivait pour détruire et faire un carnage. C'était quasiment la même scène, sauf que là ils l'ont inversé, c'était avec Luke Skywalker. Et à la fin, Grogu partait avec Luke Skywalker, qui était repris par Mark Hamill, mais ils l'ont rajeuni grâce à un système de technologie 3D. Ils ont choisi un acteur pour le côté physique et le visage, sont basés sur les derniers films, l'épisode 6 du Retour du Jedi. Mais c'est vraiment Mark Hamill qui a doublé sa voix, enfin bref, il a joué dedans, donc c'était assez cool. Et du coup, ça promettait un bel avenir, et du coup, le Book of Boba Fett, le livre de Boba Fett, arrivait à Noël, du coup. Il devait reprendre directement l'histoire de Boba Fett, qui a été un personnage hyper aimé par les fans dans le Retour de Jedi et l'Empire contre-attaque. D'ailleurs, on l'a réutilisé dans la prélogie, qui s'appelait Jango Fett. C'était à cause de lui, justement, qu'on crée l'armée des clones, et que par la suite, les Jedi utilisent. D'ailleurs, qui est la série Clone Wars, mais bon, on y reviendra plus tard. Et du coup, le livre Boba Fett reprenait exactement à la fin du Retour de Jedi, pour justement voir ce qui s'était passé dans sa vie, pourquoi est-ce qu'il était mort ou pas. Donc on y va, le 29 décembre 2021 et le 9 février 2022, le livre Boba Fett, de son titre complet Star Wars, le livre de Boba Fett, est une série télévisée américaine de prise de vue réelle dans l'univers Star Wars. Il s'agit à la fois d'un spin-off et d'une suite de la série télévisée The Mandalorian, cette fois centrée sur le chasseur de primes Boba Fett. Temuera Morrison, qui tient le rôle titre de Ming-Na Wen, reprend son rôle de Fennec Shand, qu'il avait tous deux incarné dans la série The Mandalorian à partir de la saison 2. Le projet d'une fiction centrée sur Boba Fett avait un temps été annoncé sous forme d'un film. La première saison serait composée de 7 épisodes, mis en ligne le 29 décembre 2021 sur plateforme Disney+, le 7e et dernier épisode étant diffusé le 9 février 2022. Donc l'histoire un peu elle est simple de Boba Fett, c'était après avoir fait équipe avec le Mandalorian pendant la saison 2 de Din Djarin pour vaincre Moff Gideon et ses troupes impériales en l'aidant à remettre Grogu à Luke Skywalker. Boba Fett et Fennec Shand arrivent à majordome de Bib Fortuna. Fennec élimine ses gardes, Fett les tue et s'installe sur le trône. Il va devoir trouver sa légitimité après des personnages dirigeants de Tatooine affronter les jumeaux Hutts, cousins de Jabba, qui réclament le pouvoir à tous ceux qui ne veulent pas son autorité, et surtout le syndicat Pike, qui veulent mener leur trafic d'épices sans entrave. Il revit en parallèle son passé sur cette planète à partir du moment où il tombe dans la gueule du Sarlacc. En fait, l'épisode 6 de Retour de Jedi, la mort de Boba Fett se terminait comme ça, il tombait dans une espèce de créature des sables, il se faisait bouffer.
Et du coup, là, en fait, on revit tout ce qui s'est passé entre la période du 6 et la série The Mandalorian. Et bien sûr, c'est son histoire à lui. Et donc, Boba Fett était, ouais, je l'attendais plus ou moins, mais bon, j'avais pas vraiment de grosses espérances là-dessus. Bon, c'était intéressant de savoir ce qui se passait après, le retour du Jedi, hein, grâce à Mandalorian et Boba Fett, c'était intéressant. Malheureusement, ces 3 derniers épisodes, les épisodes de Boba Fett étaient pas ouf non plus. C'est vraiment à la fin où ça devient intéressant, quand justement Mando débarque, à partir de l'épisode 3 ou 4, je crois. Du coup, il y a 3 épisodes qui servent à rien hein, dans la série Boba Fett, c'est pas ouf non plus. Mais on en a déjà parlé, hein, on va juste survoler un petit peu. Voilà, donc du coup, les 3 derniers épisodes, enfin les 3-4 derniers épisodes étaient excellents. Là, cette fois, on voyait Mando revenir avec Grogu, on revoyait Luke Skywalker, et on a vu aussi Ahsoka, d'ailleurs qui sera la 3e série qui sera connectée à ces 2 séries, Boba Fett et Mandalorian. Donc on voyait Ahsoka, et on revoyait Luke Skywalker pendant la formation de Grogu. D'ailleurs, Luke Skywalker a été encore remixé, on voyait un autre acteur qui jouait le corps de Luke Skywalker, mais son visage était en 3D, et du coup, Mark Hamill n'a pas participé cette fois. Donc du coup, là, c'est intéressant de revoir Luke Skywalker, mais la série n'est pas vraiment ouf. Je l'ai pas trouvé extraordinaire, on va dire. Boba Fett, ça reste pas mal, mais bon, c'était pas très intéressant. Ils auraient peut-être dû mieux faire un film, je pense, ça serait plus logique. Parce que la série en elle-même, il n'y a pas grand-chose, vraiment que ça apporte pas grand-chose à ce que tu sais déjà. Donc voilà, bon, c'était pas ouf non plus. Donc du coup, là, on passe maintenant à la dernière série, la série qu'on attendait tous depuis le début, depuis tellement longtemps. Donc du coup, j'en ai déjà parlé pendant les sorties de la semaine. Donc là, on va essayer de consacrer, parce qu'on a vu enfin le final de la série Obi-Wan Kenobi. Du coup, Obi-Wan Kenobi est sorti le 27 mai 2022 et jusqu'au 22 juin 2022. Sur bien sûr la plateforme Disney+. Est une mini-série américaine de prise de vue réelle. Elle fait partie de l'univers de la saga Star Wars. L'histoire se déroule 10 ans après la revanche des Sith, c'est-à-dire l'épisode 3, et 9 ans avant Un Nouvel Espoir, qui est l'épisode 4. Dans cette galaxie dirigée de main de fer par l'Empire Galactique, elle rencontre les aventures du maître Jedi Obi-Wan Kenobi, dont l'exil sur Tatooine ou veille sur Luke Skywalker est perturbé par l'enlèvement de la jeune Leia Organa et le contraigne à reprendre du service. Ewan McGregor est de retour dans le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Hayden Christensen aussi reprend le rôle de Dark Vador et de Anakin, qui est devenu Dark Vador, qu'ils avaient tenu dans la prélogie 20 ans plus tôt. Tandis que Leia, âgée d'ici de 10 ans, est incarnée par Vivian Lyra Blair. Et les 6 épisodes qu'elle compte, la série, tous réalisés par Deborah Chow, et sont diffusés depuis le 27 mai 2022 sur la plateforme Disney+. Voilà. Et là, du coup, on va pouvoir se consacrer à la critique de l'intégralité. Parce que là, on en a parlé juste des derniers épisodes. Il restait vraiment que ce fameux final. Et là, je vais pouvoir le disséquer. C'est parti pour la dissécation de Obi-Wan Kenobi. Et après, je vous dirai laquelle des 3 séries je préfère. Et du coup, on parlera vite fait de Andor aussi, qui va arriver à partir du 31 août sur la plateforme Disney+. Donc c'est parti pour la critique. Donc, alors, je vous avouerai que cette série, j'avais vraiment très hâte de la découvrir, donc j'en ai déjà parlé durant les sorties de la semaine, où je fais la critique de Jurassic World, donc je vais pas y revenir. Du coup, cette série était vraiment la plus attendue. Au début, on parlait d'un film, après ça a été reporté, après ça a été quasi annulé, c'était quasiment tombé dans les oubliettes, et du coup, après... C'est Ewan McGregor qui a eu le privilège de annoncer la fameuse série allait vraiment se faire. Durant le D23, c'est là où ils annoncent en gros les grosses sorties Star Wars. En sachant que Star Wars est une des plus rentables avec Marvel des revenus de Disney. Du coup, il a dit bon voilà, on va le faire les gars, c'est parti. Et du coup, la série a été très rapidement, pendant justement le Covid, ça a été repris. Elle n'a pas été arrêtée, justement, elle a pris pendant le Covid et elle s'est terminée juste avant que tout reprenne normalement. Et du coup, à la base, ça devait être une série à durée limitée, genre exceptionnelle, qu'on n'allait pas voir du tout. Et après, au fur et à mesure qu'ils ont vu les épisodes, on attendait vraiment de plus en plus de la nouvelle. Comme quoi, peut-être, ils envisageaient d'une saison 2. Voilà, donc là, c'est quasiment officiel. Ils se disent maintenant que l'épisode 6 est sorti, depuis mercredi.
Donc moi, je vais pas revenir sur toute la série, hein. J'avoue que bon, là, j'en ai parlé des sorties de la semaine, je vais pas rabâcher, ça sert à rien, mais bon, là, on va vraiment se concentrer sur cette fameuse série, l'intégralité, parce qu'on l'a vu maintenant, on peut la critiquer. Donc qu'est-ce que j'ai apprécié dans cette série? Alors déjà, comme quoi, c'est la série que moi je trouve qu'on attendait sur l'univers Star Wars, c'est vraiment la vraie série, en sachant que The Mandalorian, je lui jette pas la pierre, il est vraiment très très bien, j'ai hâte de voir la saison 3, j'ai adoré, en plus le retour de Mark Hamill a fait la série a monté à un niveau supérieur, mais Obi-Wan Kenobi est vraiment la consécration, ils savent maintenant comment faire une série de Star Wars, tout simplement, ils savent comment hyper les gens, et du coup, juste d'avoir les acteurs de la trempe de Ewan McGregor et Hayden Christensen, c'est juste fou malade. Et en plus, ils reprennent leurs rôles respectifs. Il y a eu un petit rajeunissement, comme quoi, pendant toute la période avant l'Ordre 66, qu'on a vu des passages pour nous rappeler dans la nostalgie. C'est vraiment excellent. C'est vraiment une série à mérite des lauriers. Hein. Franchement, à mérite des lauriers. C'est vraiment excellent. Moi, j'ai adoré. J'ai surkiffé la petite fille qu'ils ont choisie dans le rôle de Léa, je la trouve très convaincante. Personnellement, j'ai adoré, j'ai trouvé que elle était attachante, enfin vrai que ça collait vraiment au personnage de Léa, ils l'ont bien ciblé. Celle que j'ai trouvé moins intéressante, c'est la fameuse, comment on appelle, son nom, je le cherche, c'est Vivian Lyra Blair, je crois. Non, c'est Maz Ingram, excusez-moi. Celle qui joue l'inquisitrice Sith en gros pour retrouver Obi-Wan, je l'ai pas trouvée très intéressante, j'ai rien contre elle. Elle s'est fait pas mal critiquer justement parce que bon, il disait que c'était un personnage pour remplir des quotas. Je trouve ça un peu méchant comme critique, donc moi je parle pas de ce chose-là, ça me dérange pas du tout qu'elle soit dans la série, au contraire, elle a un personnage plutôt intéressant. Mais ce que je lui reproche moi personnellement, c'est qu'elle surjoue un peu trop, son personnage il est pas très intéressant au final. Et la finalité, après, ils ont trouvé une finalité à ce personnage, plutôt, ils l'ont rendu justice, je trouve. Donc c'est plutôt pas mal, mais je trouvais qu'elle apportait rien en fait à la série. Parce qu'en fait, on avait juste besoin de Dark Vador et d'Ewan McGregor en rôle d'Obi-Wan Kenobi, et on avait tous les éléments. L'épisode 5 était un des meilleurs épisodes que j'ai jamais vu de toutes les séries Star Wars. Et l'épisode 6, je m'attendais à un final, mais de fou malade, quoi. Et j'ai pas été déçu une seule fois. Le combat, d'ailleurs, j'ai mis un petit extrait devant le générique, donc vous l'avez vu plus ou moins, un début, parce que je ne veux pas vous révéler le combat dans son intégralité, mais le combat est juste fou. C'est vraiment ce qu'on voulait vraiment ça, et on l'a eu. Star Wars et Disney ont compris. Ils nous ont donné exactement ce qu'on voulait voir, tout simplement. Et je trouve que cette série est la meilleure, pour ma part, de toutes les séries Marvel qu'on a vues. Les séries Star Wars, excusez-moi. Toutes les séries Star Wars ont leur charme, mais celle-là, elle apporte vraiment sa touche de finalité. Cet univers, il est vraiment étendu au max. Et j'ai vraiment hâte de voir cette saison 2. Franchement, ça serait vraiment très intéressant, parce que les personnages, vous voyez bien que c'est pas terminé, ça reste une fin ouverte. Ça a été très bien réfléchi, très bien pensé. D'ailleurs, Obi-Wan s'en va dans les fameuses grottes que l'on voit au tout début de l'épisode 4, Un Nouvel Espoir, où Luke rencontre Ben Kenobi, qui s'appelle Ben Kenobi, et il le rencontre. Et surtout, il y a un guest qui apparaît à la fin de l'épisode 6, c'est juste fou malade, on attendait que ça. Moi, depuis le premier épisode d'Obi-Wan Kenobi, j'attendais cette caméo, j'attendais cette apparition. Et du coup, dans l'épisode 6, on l'a quoi. Et puis en plus, Dark Vador, et ils ont remis la voix originale des premiers films, c'est juste génial quoi, la voix de Dark Vador quoi. Quand on a connu qu'on était gosse, moi je me rappelle des films Star Wars, la voix de Dark Vador me parlait quoi. Et le fait d'avoir remis la voix, d'avoir remis un thème qui est ambigu, mélancolique, mais tout en mettant du Star Wars dedans, est juste une perle. John Williams a fait un super boulot. Et Hayden Christensen dans le rôle de Dark Vador, je le trouve énorme. Obi-Wan Kenobi, toujours au top, franchement c'est énorme. Tous les éléments ils sont réunis pour faire une série légendaire, une série mythique quoi. Et moi perso j'ai adoré, sachant que The Mandalorian est très très bon. Mais Boba Fett a un peu échoué sur ce qu'il nous proposait, c'est un peu dommage, mais Obi-Wan Kenobi nous a monté la barre tellement haut que ça va être très très difficile de faire mieux maintenant. Je trouve qu'ils ont trouvé comment faire maintenant, ça y est, ils ont trouvé la formule magique. Et tout est dedans, tous les éléments sont réunis et franchement c'est juste magnifique. En tant que fan de Star Wars, j'ai adoré, moi j'ai kiffé. Et maintenant on sait qu'il y a plusieurs projets Star Wars, on le sait, hein, ça a été annoncé à plusieurs reprises déjà. Il y a une nouvelle trilogie faite par Rian Johnson, il y a la série Ahsoka qui va arriver, il y a la série Andor qui va arriver le 31 août. Il y a une autre série qui va s'appeler je sais plus quoi, qui est faite par
John Watts, celui qui a fait les 3 films Spider-Man, donc c'est juste énorme. Là, il y a des rumeurs comme quoi Millie Bobby Brown, celle qui joue Eleven dans Stranger Things, a été approchée pour jouer dans une série Star Wars. Donc on sait que voilà, il y a énormément de projets. Il y a eu les séries d'animation qu'on n'en parle pas parce qu'il y en a eu tellement. Vision, la série elle est géniale, ceux qui l'ont pas vu, Clone Wars c'est génial, Bad Beach c'est vraiment une série génialissime. En fait il y a énormément de projets Star Wars et franchement ça promet un bel avenir. Disney a compris. Autant Marvel ça commence à m'inquiéter un petit peu parce que Marvel ils font de moins en moins des bons trucs de bonne qualité. Quand vous voyez Captain Marvel, on y reviendra. Mais ça fait très très peur pour l'avenir Marvel, mais en sachant que Star Wars, ils sont dans la bonne voie. C'est bien parti. Maintenant, à voir ce que ça va donner par la suite. Mais franchement, c'est prometteur pour ces séries. J'ai l'impression que les séries sont de meilleure qualité que les films. Les derniers films, je parle des derniers films, bien sûr, les 3 derniers, enfin l'épisode 7 à 9. Les séries sont de meilleure qualité quand même. Jon Favreau qui est à la tête du projet a fait un super boulot. Franchement, il faut faire une statue à ce mec-là. Ce mec-là est génialissime. Il a tout compris. Il sait comment faire une Star Wars. Ils vont dans le bon sens. Maintenant, à voir ce que va donner la suite. Voilà. Pour ma critique. Donc Obi-Wan Kenobi est ma série préférée de toutes les séries Star Wars que j'ai vues jusqu'à présent. En deuxième, je mettrai The Mandalorian. Et en dernier, je mettrai le livre de Boba Fett qui j'ai trouvé décevant, très mitigé. Qui n'a pas rempli son boulot, franchement c'est dommage, ça aurait pu être pas mal, mais c'est dommage, ça n'a pas rempli le taf. Et j'ai hâte de voir la série Andor qui va sortir le 31 août, qui se situe entre l'épisode c'est entre l'épisode 3 et 4 de Star Wars, pour ceux qui savent, c'est au moment où il y a ceux qui ont vu le Star Wars Story, après, c'est juste avant l'épisode Rogue One en fait. Voilà, la série Andor pour bien mélanger. Ça va être compliqué après pour Star Wars, pour ceux qui débarquent dans l'univers. En fait, en gros, tu vas avoir l'épisode 1, l'épisode 2, l'épisode 3. Après, tu vas avoir Obi-Wan Kenobi à regarder, qui se situe juste après, plus ou moins. Et après, tu as la série Andor. Et après, tu as Rogue One, de Star Wars Story. Et après, tu as 4, 5, 6. Et après, tu bascules sur The Mandalorian, Boba Fett, Ahsoka, et après tu bascules sur les derniers films, le 7, 8, 9, du coup. C'est hyper compliqué. Et du coup, on va savoir maintenant où se situent les nouveaux films de Rian Johnson. Est-ce que ça se situerait avant ou après? C'est compliqué. Mais ouais, Star Wars, ça part un peu dans tous les sens. Si tu suis pas le fil, tu te perds rapidement. Voilà, pour ma critique. Donc, à très bientôt, et ciao. Garde le fan spirit en droit. Ils sont tellement fiers de ce qu'ils sont. Rebut d'autosatisfaction. Ils sont partout. Ils me surveillent constamment. Tôt ou tard, cette terre prendra fin. Il n'y aura plus aucune règle. Le peuple se soulève. L'heure de rendre des comptes a sonné.